Alors, l'exercice 51, page 127. Donc, le Soleil et son système se trouvent dans la Voie lactée de notre galaxie. On peut considérer que la distance entre le Soleil et le centre galactique a une valeur R égale 2,7 10 puissance 4 années-lumière. On étudie le Soleil de masse 2 10 puissance 30 kg. Donc, ms égale 2 10 puissance 30 kg. Dans le référentiel lié au centre de la galaxie supposé galiléen, on supposera qu'il ne subit que la force gravitationnelle. Faire un schéma représentant le centre galactique O, le Soleil S, un vecteur unitaire collinéaire à OS, de même sens, et la force de la galaxie sur le Soleil. Donc, on va faire O, S, d'accord, le vecteur unitaire, U, et puis la force. Il aurait fallu une autre couleur. La force. F de O sur le Soleil. Voilà. À l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminez l'expression de l'accélération AS du Soleil dans le référentiel d'étude. Donc, la seule force qui s'applique sur mon Soleil, c'est la force d'interaction. Donc, nous avons somme des forces égale MA. Donc, MA est égale à cette fameuse force de O sur S. Donc, cette force d'interaction, vous la connaissez, c'est grand G, masse du Soleil, masse de la galaxie, sur la distance au carré, et elle n'est pas dans le sens de U. Donc, je mets U ici, et comme elle n'est pas dans le sens de U, j'ai un moins ici. Je suis pas sûre d'avoir respecté les notations de l'énoncé, c'est pas grave. Du coup, A, alors là, c'est la masse du Soleil. Du coup, AS, c'est égal à moins G MO sur D carré U. Donc pourquoi? Parce que là j'ai MS, et ce MS, il s'en va et se simplifie. Donc j'ai trouvé le A. Justifier que le mouvement du Soleil peut être considéré comme circulaire de centre O. Alors, en fait, on va dire que le mouvement est circulaire de centre O parce que on nous dit que le vecteur OS, la distance OS est constante. Hein, distance OS, elle est considérée comme constante. Donc si la distance OS est considérée comme constante, bon ben en fait vous avez un rayon constant, donc c'est bien une trajectoire circulaire. Rappelez l'expression de l'accélération du Soleil dans un repère de Freinet, D. Donc dans le repère de Freinet, vous avez donc cette petite s ici. Alors, c'est dv sur dt selon le vecteur tangentiel, plus v carré sur r selon le vecteur normal, hein, à savoir par cœur. On ajoutera sur le schéma de la question les vecteurs unitaires. Alors, mon schéma n'est pas très joli, je vais prendre une autre couleur. Donc les vecteurs unitaires, ici, j'ai le vecteur UN, et ici, tangent à la trajectoire, j'ai UT. D'accord? Oh mince, on les voit pas bien. Donc, en direction du centre de l'orbite, j'ai UN, tangent à la trajectoire, j'ai UT. Montrez que le mouvement du Soleil est uniforme et donner, où j'en suis, l'expression de la norme de la vitesse. Alors, pourquoi est-ce que c'est uniforme? Nous avons d'une part A qui vaut ça, et d'autre part A qui vaut ça. On va faire une identification. Donc, j'ai moins G M orbite. Alors, en fait, c'est galaxie plutôt. C'est galaxie tout ça. C'est pas mg galaxie divisé par d au carré U
qui est égal à dv sur dt selon ut plus v carré sur r selon un. Maintenant, quand je fais l'identification, qu'est-ce que je vois avec mon schéma? Je vois que ici, l'expression de l'accélération, elle est selon u. Elle est même l'inverse de u. Donc, elle est dans le sens inverse de u, donc elle est dans le sens de un. Par contre, cette accélération n'a pas du tout de composante selon ut. Donc, ce que je peux écrire, c'est, ici, je remplace le u par un, G, masse de la galaxie sur d carré un, j'enlève le signe moins, puisque un est dans le sens inverse de u, est égal à dv sur dt ut plus v carré sur r un. Bon, eh bien, j'identifie les coefficients qu'il y a devant un. J'ai ça, qui est égal à ça, pas de souci. Par contre, je n'ai pas de composante selon ut. Ça veut dire quoi, si je n'ai pas de composante selon ut? Que ce terme-là est égal à 0. Autrement dit, dv sur dt égale 0 implique v égale constante. Donc j'ai bien montré que le mouvement était circulaire uniforme, puisque la vitesse était constante. Et donner l'expression de Vs, la vitesse, alors, je l'ai presque fait. Ici, puisque j'ai V carré sur R qui est égal à G mg sur d carré. Alors, j'ai pas fait attention, mais bon, le d, c'est le rayon de l'orbite. Donc, en fait, ce d carré, je peux le remplacer par r carré. J'ai pas trop regardé les notations de l'énoncé. Voilà. Je vais simplifier par r. Donc, ici, je simplifie par r. Ici, je simplifie par r. Donc, j'ai v carré qui vaut g mg sur r. Donc, v est égal à racine de g mg sur r. Voilà. En déduire enfin que la période de révolution du Soleil autour du centre s'écrit T, vous avez une formule à rallonge. Alors, nous avons trouvé V. Vu que la vitesse est uniforme, hein, V égale constante, eh bien, vous avez le droit d'écrire la formule de la vitesse que vous avez appris quand vous étiez en seconde, V égale D sur T. Et D, c'est quoi? C'est le périmètre de cette orbite, c'est-à-dire 2πr sur T. Donc, maintenant, ça revient à dire que T est égal à 2πr sur V. Et on va remplacer V par l'expression qu'on a trouvée ici. Donc, ça me fait 2πr sur racine de G mg sur R. Bon, c'est pas très joli, hein, mais on va essayer d'arranger ça. Donc, pour se ramener à ce qu'on a vu dans le livre, on va remonter ce R ici, on va le remonter là. Donc, il est sous la racine. Donc, je vais mettre 2π, et puis je vais mettre une grande racine. Comme ça, je vais remonter ce R là dans la racine. J'ai du R, si je le mets dans une racine, il devient R carré, et plus celui-ci, ça me fait du R cube. Et le GMG, ça bouge pas. Normalement, c'est le même truc que dans le livre. 2π racine de R cube sur GMG. Oui, c'est ça. Ça, c'était le F. L'année galactique vaut environ 250 millions d'années terrestres et exprimé TS en secondes et R en mètres. Bon, voilà, par contre, c'est lourdingue. Vous avez donc 250 millions d'années, ça fait 250, 10 puissance 6, fois 365 jours, 25, fois 24 heures,
fois 3600 pour être en secondes. Donc on est à 7,88 10 puissance 15 secondes. Et puis R en mètres. Donc le R en mètres, on a R qui est égal à 2,7 10 puissance 4 années-lumière. Donc on le multiplie par la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8, fois 365, oh mince, 5,25, fois 24, fois 3600, et on a environ 2,6 10 puissance 30. Alors c'est 10 puissance 20 mètres. En déduire la masse mg de la galaxie dans ce modèle. Bon, bah, on prend l'expression et on sort mg. Donc j'ai t qui est égal à 2pi racine de r cube sur g mg. On sort mg. Donc pour sortir mg, je vais tout élever au carré. Ça fait t carré est égal à 4pi carré r cube sur gmg. Et je passe mg là-haut. Donc ça me fait mg est égal à 4pi carré r cube sur grand G t carré. Application numérique, on a 1,6 10 puissance 41 kg. 1,6 10 puissance 41 kg. On estime la masse totale de la Voie lactée à 10 puissance 12 fois la masse solaire. Le modèle utilisé est-il réaliste? Donc, si on fait 10 puissance 12 fois la masse solaire, la masse du Soleil, elle est donnée quelque part, c'est 2 10 puissance 30. Donc, on va faire 1 10 puissance 12, 10 puissance 12 fois 2 10 puissance 30. Ça fait 2 10 puissance 42 kg. Et nous, on a trouvé 1,6 10 puissance 41 kg. Donc, on a notre modèle sous-estime d'un facteur 10. On a un facteur 10. Donc, on nous dit, si c'est une hypothèse vous paraissant abusive, on a fait comme si toute la masse de la galaxie était concentrée en son centre. Voilà, ce qui est probablement pas vrai. Hein. Toute la masse de la galaxie concentrée en son centre. Bon, c'est ça qui est faux, hein, puisqu'on a un facteur 10 entre les deux. On n'a pas la réalité. Voilà.